Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog, dans un weekly vlog. C'est le premier weekly vlog de l'année normal. Je veux dire que j'ai recommencé à travailler ce matin. Vous avez eu un extrêmement long vlog de ma deuxième semaine de vacances. Mais là, on retrouve notre routine. On recommence 2024 en force. J'ai recommencé à travailler ce matin. Ça a super bien été, il y a encore du monde en vacances. J'ai eu le temps de tout cleaner mes messages, mes courriels. J'ai parlé avec deux de mes collègues. On s'est remis à jour, on a parlé de notre temps des fêtes. Bref, c'était un beau matin. Et là, il est midi et c'est l'heure de dîner. Fait que là, il nous reste la tourtière. Donc, je vais manger la tourtière pour dîner. J'ai un peu de vaisselle à faire et il faut que je tourne ma vidéo de tous les livres que j'ai lus dans le mois de décembre parce que nous sommes aujourd'hui le 8 janvier et je n'ai toujours pas tourné cette vidéo-là. Donc, elle n'est pas publiée. Fait qu'il faut vraiment que je fasse ça. Je la tourne aussi en TikTok. Fait que bref, je vais faire tout ça ce midi. J'ai aussi plein de lavage à faire. J'en ai déjà un de parti. Fait que c'est le plan. Et là, à partir d'aujourd'hui, on se remet aussi à toute notre routine. Fait que se coucher pas trop tard, manger sainement parce que honnêtement pendant le temps des fêtes, c'était bien correct, mais on a vraiment mangé n'importe quoi. Fait que ça, fait que cuisiner, faire des meal prep, s'entraîner, bref, au niveau de l'entraînement, il faut que je vous en parle parce qu'on a un petit projet. Je vous parlerai de ça plus tard dans le vlog, mais bref, c'est vraiment le plan. Fait que là, je vais dîner avec le reste de la tourtière qui nous reste. C'est comme un des derniers restants du temps des fêtes qui nous reste. Fait qu'on va manger ça, filmer une vidéo et en finissant de travailler, je veux vous faire une petite partie dans ce vlog-là de mon vision board de 2024. Je l'ai faite la semaine passée, mais j'avais comme pas eu le temps de vous en parler dans mon dernier vlog, puis il était déjà assez long comme ça. Fait que je vais vraiment vous en parler aujourd'hui. Fait que je vais vraiment vous le montrer, puis vous parler d'un peu de chaque image, qu'est-ce que ça veut dire pour moi et tout. Fait que je pense que ça va être vraiment le fun. Commencer l'année avec ça. Fait qu'on va se parler de ça aussi tantôt. Donc c'est le plan. Cette semaine, je pense pas aller au bureau de la semaine, comme je vous dis, il y a encore du monde en congé et tout. Fait que je pense que je vais rester ici. En plus de ça, mardi et mercredi, il annonce une petite tempête de neige. Fait que je veux pas sortir. Fait que cette semaine, ça va être vraiment une semaine à la maison pour bien commencer 2024. M'occuper de la maison, travailler, me remettre dessus, créer du contenu. Fait que ça va être vraiment le fun. Je vais vous supporter avec moi cette semaine. Fait que là, je vais manger, je vais créer du contenu, puis on se reparle plus tard. Le retour à la routine veut dire le retour à vous créer du contenu sur l'heure du dîner. Et honnêtement, ça m'avait vraiment manqué. Bon, il est rendu 4h30, je viens de terminer de travailler, j'ai officiellement survécu à ma première journée de retour au travail. Honnêtement, c'est vraiment pas super, ça avait vraiment bien été. Puis comme je disais, il y a encore du monde en vacances, donc c'est vraiment pas si intense que ça. J'ai eu une petite urgence vers genre 3h30 puis c'est tout là. Sinon ça a été du travail bien tranquille, me remettre de ces 2 semaines de vacances là. Et puis là, avant de commencer ma soirée, je voulais qu'on aille notre discussion sur mon 2024 Vision Board. Donc je l'ai sur mon cellulaire, mais je vais vous le mettre juste ici pour qu'on puisse en discuter ensemble. Parce que je pense que c'est vraiment cool à regarder, il n'y a rien de secret sur mon Vision Board. Il n'y a rien de trop non plus des objectifs plus personnels ou whatever, là, je suis pas vraiment là-dedans. Fait que je vais vous montrer vraiment mon vision board. Donc premièrement, en haut, vous voyez une fille qui est comme habillée en vêtements de sport avec un matcha dans les mains. J'ai vraiment dans l'idée de cette photo-là, c'est vraiment les hot girl walk que j'adore faire l'été. Partir marcher l'été dans mon quartier, mais je le vois vraiment plus large. En fait, je vous en ai déjà parlé, là, j'ai vraiment des problèmes avec m'entraîner. Je déteste ça. Honnêtement, je pense vraiment que j'ai un problème. Genre, c'est très sérieux mon affaire, ok? Je pense vraiment que j'ai un problème. Tu sais, l'hormone, genre, c'est l'endorphine, bref, qui est sécrétée pendant et après un entraînement, puis tu te sens bien après que tu t'es entraîné. Je pense que je l'ai pas. Je pense que mon cerveau n'a pas de cette hormone-là, sérieusement, parce que j'ai essayé de m'entraîner, je me sens pas mieux après. Au contraire, je me sens toute comme raquée. Bref, je déteste m'entraîner, mais je vous dirais dans la dernière année et demie, je me suis vraiment rendu compte que j'avais pas le choix de m'entraîner si je voulais être en santé, si je voulais réussir à suivre le monde. Tu sais, genre, dans notre groupe d'amis, c'est un running gag, on monte une côte, ils sont comme Marie-Ève, c'est-tu correct, genre. Tu sais, c'est comme ça va pas là. Et honnêtement en 2023, c'est l'année que je me suis vraiment entraînée par moi parce qu'avant j'étais j'allais dire une athlète, peut-être pas à ce point là, mais je faisais du cheer de compétition. Pendant 10 ans de ma vie, j'ai toujours fait du cheer, ça a été mon sport, mon entraînement, puis ça m'allait pas très bien. Mais quand j'ai fini secondaire, j'ai arrêté et depuis je ne m'étais jamais remis à l'entraînement. Et là cette année, j'ai commencé à faire du yoga chaud, du cardio spin, je me suis aussi fait avec Jean-Benoît à la fin de l'année, on s'est fait un challenge d'entraînement de 45 jours. Après, je me suis jamais autant entraînée de toute ma vie que cette année, à part pendant mon cheer.
Mais quand même, je trouve que ben j'aime pas ça. Regardez, j'aime pas ça. Fait que ça, c'est un de mes objectifs de cette année, c'est de trouver vraiment un style d'entraînement ou un mindset qui va faire que je vais vouloir m'entraîner, que je vais aimer ça. Fait que ça, c'est mon premier goal, puis c'était ma première chose sur mon vision board cette année. Ensuite de ça, à côté, vous voyez 2 photos de voyage. Secret, je ne vous dis pas c'est où, mais c'est notre voyage de cette année. Donc, vous pouvez peut-être deviner c'est où. Dites-moi en commentaire si vous savez où est-ce qu'on s'en va cet été. Mais bref, ça c'est nos photos de voyage, évidemment, qui sont sur mon vision board. Ça fait des années que j'allais à ces places-là. Donc, ça. Ensuite de ça, juste en bas, vous voyez une fille devant genre des greens à l'épicerie. Ça, c'est vraiment un goal pour bien manger. J'ai tellement réussi à bien manger la deuxième moitié de cette année. Vous voyez au travers de mes vlogs, je cuisine beaucoup, j'en ai aussi. La semaine, on mange super santé. La fin de semaine, on se donne le droit d'avoir quelques écarts. Ça, pour moi, c'est pas tant un problème, à part pour les pâtes. Genre, je crave des pâtes. Moi, des pâtes, c'est ma vie. Fait que c'est la seule chose qui est difficile pour moi. Mais sinon, tout le reste, j'aime ça, bien manger. Ça me fait du bien manger des légumes. Même que pendant des fêtes, il y a des journées que je mangeais tellement de la scrap que genre, je me sentais pas bien. C'est à ce point-là. Fait qu'autant qu'avec l'entraînement, j'ai de la misère. Avec bien manger, j'aime ça. Puis je veux en 2024 continuer ce que j'ai fait dans les 6 derniers mois de 2023. Et vraiment bien manger que mon alimentation soit à 50% et plus fruits et légumes, manger des bonnes protéines, moins manger de chips, de chocolat, même si, comme toujours, on se laisse aller parce que moi, si j'ai des restrictions, ça ne marchera pas. Fait que c'est vraiment plus un mindset. Donc ça, c'est pour ça. À côté, évidemment, une fille dans une librairie. J'ai tellement eu une belle année 2023 de lecture et je veux continuer en 2024. Vous savez, j'en ai déjà parlé aussi, mais la lecture m'a tellement aidée dans tellement d'aspects de ma vie. Autant au niveau de ma santé mentale, autant que sur les réseaux sociaux. Je me suis tellement fait une belle communauté autour de la lecture. Bref, j'adore la lecture. J'ai un objectif de 75 livres cette année, puis j'espère l'atteindre. Enfin bref, ça c'est pour ça. Ensuite de ça, à côté, vous voyez une fille avec une caméra. Je vous explique. Je vlog, vous voyez ma vie de tous les jours, mais j'ai l'impression que je vlog surtout mes moments, ma routine de semaine. Tu sais, dans mes weekly vlogs, je vous vlog ma routine, mes nourritures, tout ce que je fais comme plus routine. Et je sais que vous adorez ça. Mais quand j'arrive, exemple, j'ai fait mon recap de mon année sur Instagram en réel. Et j'avais presque pas de vidéos des moments les plus importants de mon année. Parce que j'ai l'impression que dans ma routine, dans ma vie de tous les jours, je vous filme des affaires, mais quand ça arrive dans des moments importants, je vis tellement le moment présent que j'oublie complètement de prendre des photos puis des vidéos. Puis je trouve que le monde qui vlog pas comme moi tous les jours, c'est le contraire. Dès qu'il y a de quoi d'important, ben, ils veulent filmer, avoir des souvenirs. Mais moi, vu que je vlog puis que je filme tellement toute ma vie que quand j'arrive dans des moments importants, que je vis le moment présent, mais ça me fait de la peine parce que rendu après, ben j'ai plus de vidéos ces moments-là. Fait que j'en ai même parlé avec Jean-Mena puis je dis pour 2024, un de mes objectifs, c'est de prendre des vidéos puis des photos dans les moments importants. Genre vraiment, tu sais, comme dans les festivals, j'ai presque pas de vidéos de mes festivals. On est allé dans un chalet, ben 2 chalets cet hiver, l'hiver passé avec ma famille, la famille Jean-Mena. J'ai aucune vidéo de ces chalets-là. Je suis comme, tous les beaux moments de mon année, j'ai pas de vidéo parce que je vis tellement les moments présents. Donc cette photo-là sur mon vision board, c'est autant pour dire que je veux continuer YouTube, je veux continuer à vous vlogger, que c'est quelque chose qui m'apporte vraiment beaucoup de bonheur puis que j'adore faire. Mais c'est aussi pour me rappeler de prendre des vidéos et des photos dans des moments importants, sans gâcher le moment évidemment, mais pour avoir des souvenirs. Ensuite de ça, en bas complètement, vous voyez une quand même grosse image avec des filles sur une table qui dansent un peu à la Mamma Mia. Puis ça, c'est pour me rappeler que cette année, je veux vraiment vivre des moments avec mes amis et ma famille légers, des moments le fun. Je veux saisir les opportunités. Je veux... Cette photo-là, c'est juste pour me rappeler d'avoir du fun, de rire, de pas prendre la vie trop au sérieux parce que des fois, je suis un peu un overthinker. Je sais qu'il y en a des vraiment pires que moi, mais je suis quand même un petit peu. Puis des fois, je pense trop que ça fait que je profite pas des moments. Fait que ça, c'est vraiment comme mon image pour me dire profite de la vie, prends ça simplement léger, dis oui aux opportunités et du fun avec tes amis, ta famille. Donc voilà. Ensuite de ça, à côté, vous voyez une autre photo de voyage. Une autre photo de ce qu'on s'en va cet été, un autre petit hint. Et en bas, on va parler très rapidement, mais c'est une bague. C'est la 2e année que cette photo est sur mon vision board parce que j'aimerais bien me fiancer bientôt. Mais ça, c'est pas de mon ressort, donc on n'en parle pas trop. Donc voilà, puis finalement, les petites phrases. Premièrement, j'ai Be the woman you will look up to. Ça, c'est vraiment parce que, pour moi, sur les réseaux sociaux, je prends énormément d'inspiration de femmes. J'ai des influenceuses, des créatrices de contenu que j'adore, surtout je vous avoue au côté américain, que tu sais, je suis pas dans la comparaison, je suis vraiment dans l'admiration. C'est des femmes que je regarde, que je trouve incroyables. Je me suis vraiment mis ça pour me dire que je suis vraiment capable d'être le genre de femme que je regarde, que j'admire. Je veux être une femme que je me regarderais puis je me dirais hey, cette personne-là, je prendrais de l'inspiration d'elle. Donc voilà.
Ensuite de ça, l'autre chose, c'est Protect Your Energy. Parce que cette année, la plus grosse leçon que j'ai eue en 2023, c'est qu'il y a deux sortes de personnes dans la vie. Il y a des gens qui te prennent de l'énergie et il y a des gens qui te donnent de l'énergie. Et j'ai vraiment appris cette leçon-là cette année. Et si vous saviez à quel point ça m'a fait du bien, quand tu te rends compte de ça et que tu ne donnes plus d'énergie à ceux qui ne t'en donnent pas, dans le fond, à ceux qui te prennent de l'énergie, oh mon Dieu Seigneur, que ta vie est mieux. Puis des fois, il y a des genres de personnes qui te prennent de l'énergie que tu n'as pas le choix de voir. Que c'est le meilleur ami de ton chum, ta blonde, que c'est des personnes de la famille. Mais même si tu n'as pas le choix de les côtoyer, si tu ne leur donnes plus d'énergie, si tu ne te bats plus à ce qu'ils t'aiment, à ce que tu sois d'accord avec eux, si tu es juste comme j'accepte que cette personne-là me donne pas d'énergie, mais elle m'en prend, fait que je lui donne plus de mon énergie, j'ai pas le choix de la voir, je suis gentille avec elle, je lui parle, mais je donne plus de mon énergie. Si vous saviez comment ma vie a été allégée, oh mon Dieu Seigneur. Puis ceux que j'étais capable de sortir de ma vie, je les ai sortis. Puis bref, gang, je vous le dis, c'est juste incroyable cette leçon-là. Donc, cette phrase-là, Protect Your Energy, c'est vraiment pour me rappeler de la leçon que j'ai eue en 2023, de garder l'énergie pour ceux qui m'en donnent. Puis il y a tellement de monde dans ma vie qui m'en donne. J'ai tellement de noms en ce moment. J'ai mes cousines, j'ai ma soeur, j'ai une de mes meilleures amies du secondaire que j'adore. Tu sais, le genre d'amis que genre tu textes puis on dirait que tu cries quand tu textes tellement que t'es énervé d'y parler. Bref. J'ai tellement de monde autour de moi, mon chum, qui me donne tellement d'énergie que pourquoi je perdrais du temps avec le monde qui ne m'en donne pas en retour. Donc voilà, ça c'est pour ça. Et finalement, le dernier, c'est Romanticize Your Life, donc romantise ta vie. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment commencer à faire. Je trouve que je le fais pas tant que ça. Fait que j'aimerais ça vraiment comme commencer à le faire. Romantiser ta vie, comment je vous expliquerais ça? C'est vraiment que tout est beau, que tout est simple, que tout est le fun. Tu sais, tu veux boire genre un jus, mais tu le mets dans une coupe de vin parce que c'est plus beau, c'est plus fun. C'est tous des petits trucs de même, je trouve que c'est des petits détails mais qui rendent tellement ta vie belle. Fait que je vais vraiment commencer à faire ça. Donc voilà pour mon Vision Board de 2024. J'espère que vous avez aimé ce petit segment-là. Moi, ça m'a tellement fait plaisir de vous en parler. Fait que là, ma batterie flash, il faut que je me dépêche. Là, ce soir, premièrement, j'ai du linge à repasser et je déteste ce repassage. Et à Noël, j'ai reçu un steamer. Fait que j'allais tester mon steamer. On va commencer par ça. J'ai deux chemises puis une paire de pantalons à repasser. Fait qu'on va aller faire ça. Et ce soir, je vais faire une recette de saumon aux tomates séchées. C'est ma recette de saumon préférée ever. Fait que je vais faire ça avec des haricots verts et du riz. On commence à bien manger. C'est une recette santé. Bref, ça va être super bon, ça va faire des lunchs. Et genre maintenant, il va peut-être continuer à travailler un petit peu en bas dans notre nouveau petit projet. Je vais peut-être vous en parler dans ce vlog-là, je ne sais pas encore. Et ce soir, il y a la finale du football américain. Bref, fait que j'en ai écouter ça. Puis moi, j'ai-tu le temps de vous le montrer? Je vais lire mon livre. J'ai commencé Icebreaker, gang, et je capote dessus. Ce livre-là, je suis rendue à plus que la moitié. C'est tellement bon, gang. Genre, ça s'enligne pour être un 5 étoiles. Je l'adore. Fait que bref, j'arrête de vous parler. Je vais aller tester mon steamer. Hello! On est mardi. Gang, je suis congelée. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe ici. Je viens de terminer mon meeting. Il est midi pile poil. Donc, ça adonne bien. Of course, je travaille aujourd'hui. Et là, je vais dîner. Il nous reste des restes de fondue chinoise qu'on a mangé dimanche soir. Et honnêtement, c'est les meilleurs restant ever dans la fondue chinoise. Donc je vais manger ça ce midi et j'ai une petite liste de choses à faire ce midi. Il faut que je vide la vaisselle et j'ai du contenu à créer. J'ai un TikTok à faire, des stories Instagram et débuter un reading vlog. Faire l'intro dans le fond du reading vlog. Fait que c'est le plan de ce midi et en finissant de travailler, je vais officiellement vous parler de notre projet de rénovation en bas parce que il faut que je fasse des petits trucs puis ce soir on va peut-être commencer la peinture. Donc bref, je vous parle de ça tantôt. Fait que là je vais aller dîner. J'ai faim, puis je vais vider la vaisselle, créer tout mon contenu. Honnêtement, je vais vous en parler sur Instagram aussi bientôt, mais je capote, gang. Premièrement, sur YouTube, vous avez pété le 1000 vues sur ma vidéo de Noël et je vous remercie tellement. Je pense que ça m'est arrivé une ou deux fois dans ma vie sur YouTube que j'ai eu plus que 1000 vues et jamais aussi vite. Ça fait 6 jours que cette vidéo-là est en ligne et elle a déjà 1000 vues. Honnêtement, je capote. Je suis tellement contente que vous aimez ça. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, genre vraiment comme là, puis que je suis vraiment constante, 2 vidéos par semaine, ça fait peut-être 1 an. Et bref, vous savez à quel point j'aime ça, vous faire des vidéos YouTube et savoir que vous aimez vous aussi ça me fait tellement plaisir. Et aussi, je suis rendue à 916 abonnés.
Fait que je suis tellement proche du 1000. Honnêtement, c'était comme un de mes goals de 2024 de pogner le 1000 abonnés. Mais honnêtement, je pense que ça va arriver plus vite que je pensais. Genre, ça serait peut-être fun que dans genre un mois, j'aille 1000 abonnés. Je suis tellement excitée, gang, ça me motive tellement de voir que genre ça monte et tout. Donc voilà, je voulais vous dire merci de me suivre ici, puis d'interagir avec mon contenu, puis d'écouter mes vidéos. Parce que même si c'est une passion pour moi, si personne l'écoutait, je ferais sûrement pas ça. Fait que voilà, j'en reçois aussi plein de beaux messages de ce temps-là. Il y a tellement de monde qui m'écrit pour me dire que grâce à moi, ils ont commencé à lire. Et ça me rend tellement heureuse, vous n'avez même pas idée. Fait bref, j'arrête de vous parler. Je vais faire mon heure de dîner et on se reparle plus tard. Bon, je viens de terminer de travailler. Il est 4h30 ce midi. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Et là, je m'en vais vous montrer le nouveau projet de rénovation qu'on fait. Honnêtement, c'est rien de gros, mais ça va être vraiment, ça va être pratique et le fun. Donc, il faut que je descende en bas dans notre sol pour vous montrer ça. Je vais tourner la caméra. Vous pouvez peut-être voir un sneak peek ici, mais en fait, quand je descends les escaliers, en bas, on a deux chambres. On a une chambre, c'est notre chambre d'amis. Et ici, en fait, c'était le gros bordel. C'était comme une autre pièce de rangement, même si on en a déjà une. Il y avait genre des grosses étagères ici avec plein d'affaires dedans, vraiment inutiles là. Fait qu'on a décidé de tout cleaner up. On en a gardé une seule pour mettre vraiment les trucs qu'il fallait qu'on garde. Là. Fait qu'il y a des jeux pour les enfants à la soeur à Jean-Benoît. On a des livres aussi qu'on n'a pas encore remis dedans. Et on va se faire un gym. Donc, on s'est fait officiellement un home gym, donc un gym dans notre maison. Je suis tellement excitée. Pour vous la faire court, Jean-Benoît c'est toujours entraîné au gym. Moi, vous savez que j'ai une relation amoureuse avec l'entraînement. Mais je me suis toujours dit que je pensais que si j'avais un gym à la maison, j'allais plus utiliser qu'à l'autre gym parce que je perdais pas mon temps à me déplacer. Parce que honnêtement, oui, moi j'ai cette mentalité-là que je perds mon temps. Ou je m'enlève ça de la tête, je sais que c'est pas une bonne pensée, mais bref, j'ai l'impression que je perds mon temps à l'autre gym. Donc, si j'ai le gym chez moi, je pense que je vais vraiment plus le faire. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que vous pouvez voir le bordel dans notre salle ici. Mais en fait, Jean-Benoît, il a trouvé une grosse machine de gym qui fait à peu près tout à 250$ sur Marketplace au lieu de 2000$. Fait que tout a parti de là. Fait que là, t'es comme, ok, on a une pièce pour le faire qui sert à rien à part de débarras. Fait qu'on fait le ménage et on va pouvoir faire le gym là. Fait qu'il a acheté la machine sur Marketplace. Il a trouvé un banc, vous le voyez dans le fond là, à 25$ sur Marketplace. Fait que toutes les machines nous ont coûté 275$. Et on a fait le ménage et là Jean-Benoît ça fait 2 jours qu'il plâtre ce qu'il avait à plâtrer parce que ce qu'il faut que vous sachiez c'est que mon ancien propriétaire était un grand fan de faire des trous dans le mur, ok? Grand fan de genre poser des miroirs, des cadres, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait des trous dans le mur, il adorait ça. Donc on passe notre vie à reboucher des trous dans cette maison là qu'on veut faire des affaires et les pièces en fond dans le sol on les avait pas repeinturées quand on avait déménagé, à part la salle de bain et notre salle de rangement. Donc les chambres ont pas été repeinturées. Fait que là, tant qu'à faire un gym, on voulait le faire beau. Donc Jean-Benoît, il a tout replâtré. Il a posé aussi une nouvelle prise ici parce que on avait notre ancienne télévision d'en haut qu'on a changé cet automne, qu'on n'avait pas encore posée en bas. Fait qu'on va la poser dans le gym. Fait qu'on va pouvoir avoir une télé. Moi, je sais que si j'écoute des vidéos YouTube en entraînant, ça me motive plus qu'écouter de la grosse musique parce que je trouve que le temps passe plus vite. Fait que moi, je vais pouvoir écouter ça. Jean-Benoît va pouvoir me mettre de la musique dessus. Même comme s'entraînement en écoutant son football. Fait qu'on va avoir une télé ici. On va avoir en arrière le gros truc de gym et le banc. Et dans le fond, il y a juste cette étagère-là qu'on n'aura pas le choix de la garder comme dans le coin. Et Jean-Benoît, il a aussi acheté un gros tapis de gym pour mettre sur le sol. Il l'a acheté pour toute la grosseur de la pièce. Donc, c'est là qu'on est rendu. On va officiellement avoir un gym à la maison. Je suis tellement excitée, gang. Il y a un des amis à Jean-Benoît qui a son cours de coach aussi. Fait qu'on va lui demander de venir ici, regarder ce qu'on a comme appareil et de nous faire chacun un plan d'entraînement de 4 jours par semaine. Fait que là, on va être vraiment prêt pour partir 2024, s'entraîner dans notre gym. Fait que là, le plan, c'est que Jean-Benoît, comme je vous dis, il a tout plâtré, il a arrangé l'électricité. Fait que là, ce soir, on commence la peinture. Fait que Jean-Benoît, il retourne acheter, on met exactement le même blanc qu'on a partout dans le reste de la maison. C'est vraiment ça qu'on voulait faire. Fait qu'on va tout repeinturer, ça sera pas long, c'est une pièce. Fait que genre, on va faire une couche à soir puis une demain. Genre, je sais pas trop comment il veut gérer ça. Moi, je le suis, c'est pas moi la pro là-dedans. Mais on va faire ça. Puis le plancher est supposé arriver genre mercredi, ben demain ou jeudi, gros max vendredi, on va pouvoir le mettre. Puis là, ensuite de ça, on va pouvoir rajouter les machines, la télé, puis ça va être déjà prêt. C'est aussi simple que ça. La seule chose, c'est que, vous voyez, la porte est là. Ici, ce mur-là, il va avoir la télé et le mur juste ici, je voudrais faire de quoi dessus. Au début, je voulais mettre genre des cordes. Jean-Benoît, il était pas contre l'idée, mais il était pas pour. Là, je voulais après ça mettre genre une phrase lumineuse, genre comme Let's do this ou de quoi de même, mais je trouve pas. Fait que si vous savez où acheter genre des lettres lumineuses à coller sur un mur,
Dites-moi. Je pense que ça pourrait vraiment être beau. Sinon, on voulait peut-être faire un mur noir, ce qui est vraiment beau pour un gym. Mais repeinturer un mur noir par après, c'est vraiment compliqué. Fait que je suis pas sûre. Fait que bref, c'est là qu'on en est rendu. C'est le bordel en bas, mais genre... Tout va soit dans l'armoire comme je vous ai montré. Là on a notre télé. Puis là on a nos affaires de gym. Fait comme tout va rentrer là-dedans quand ça va être fait. Donc voilà notre projet de rénovation. Je suis tellement excitée. Gang, on va avoir un gym à la maison. Fait que quand je vais venir travailler, je vais pouvoir juste descendre, m'entraîner. Fait que quand Jamina va arriver de travailler, ben ça va être à son tour. Puis on va avoir fini de s'entraîner les deux à genre 6h, 6h15. Puis notre soirée va être prête à partir. Fait que c'est vraiment le fun. Je suis vraiment contente. Fait que là, le plan, c'est qu'avant qu'il arrive, je vais laver les plaintes et le contour de la fenêtre et passer une malieuse parce que, ben, il y a sablé dans les derniers jours. Donc, si tu veux peinturer, tu vas t'essayer de, comme, peinturer par-dessus du propre. Fait que là, je vais laver ça. Puis quand il va arriver, je vais lui demander c'est quoi le plan de la soirée. Est-ce qu'il veut juste mettre, genre, parce qu'il faut taper à terre, là. Fait qu'est-ce qu'il veut juste taper, faire les contours, puis demain, on peinture tout. Je sais pas comment il va gérer ça. Fait que je vais aller chercher, moi, ma guenille avec mon Vim, puis je vais laver en attendant qu'il arrive. Bon, il est 5h15, ça m'a pas pris tant de temps. J'ai vraiment tout lavé, les plaintes, la fenêtre, le contour de la fenêtre, puis j'ai passé l'aspirateur partout en bas. Et puis là, je me donne arriver dans une demi-heure. Fait qu'en attendant, je vais commencer à préparer le souper pour qu'il nous reste juste à cuire les affaires. Ce soir, on mange un bol de tofu laqué, la recette de Ricardo. C'est tellement bon, gang. Cette recette-là, c'est notre recette de tofu préférée. Et on la fait souvent la semaine, c'est bon pour la santé. Il reste souvent du tofu, fait que tu peux faire un deuxième bol le lendemain. Bref, on adore ça. Fait que dedans, qu'est-ce qu'on met? Premièrement, d'habitude, on met des pâtes pad thai, là. Un peu des pâtes, je sais pas si c'était des pâtes de riz, mais bref. Mais là, Jean-Mena voulait qu'on essaye ces nœuds-là, c'est les nœuds konjac. Parce que c'est seulement 5 calories par portion. Ils ont pas d'OGM, c'est végétalien, aussi c'est sans gluten. Fait qu'on va l'essayer. Honnêtement, on en avait essayé sur genre un peu, pas nœud d'ange là, mais presque là, vermicelle de riz, c'est ça. Ça ressemblait à des vermicelles de riz. Et honnêtement, au goût, il était bon, mais la texture, il était un peu genre caillouteuse. Fait qu'on va tester eux autres ce soir. On s'est dit que c'est parce que vu que c'est tout petit, je prenais plus des gros motons de pâte, genre. C'est plus caillouteux. Fait que on va tester ceux-là ce soir. Puis entre vous puis moi, si c'est pas bon, on va retourner à nos pâtes de pâte taille normale, puis ça va être aussi simple que ça. C'est de ça, tofu, on prend un bloc de tofu extra ferme. On l'a acheté cette semaine au Costco. On va le tester, mais je pense que ça va être exactement la même affaire qu'à l'épicerie. Tu coupes ça en cubes et tu mets ça dans de la fécule de maïs. Puis ensuite de ça, tu fais la petite sauce que Ricardo t'a dit de faire. T'en mets comme quelques cuillères dans de la mayo pour faire ta mayo pour baisser par-dessus ton bol. Et le reste, tu fais revenir ça dans ton gros wok là, avec ça. C'est incroyablement bon. Et en plus, tu te fais des pâtes à côté. On se met de la salade, des carottes en julienne et des avocats. Et moi, j'adore les avocats, vous le savez, donc j'en mets un par personne. Fait que là, ce que je vais pouvoir faire, c'est couper mes carottes, ma laitue, couper mon tofu, puis faire la sauce pour la mayo. Fait que quand ça va être prêt, il va juste rester à faire cuire le tofu dans la fécule de maïs, puis dans la sauce. Ça, je sais pas trop si on va les faire chauffer. Fait que c'est tout ce qui va rester, ça va être vraiment simple. Donc quand Jean-Benoît va arriver, on va pouvoir commencer en bas, puis pas à avoir à faire le souper. Hello, on est mercredi, je suis en train de faire mon smoothie. Il est 9h30, ça fait déjà une bonne heure que je travaille et gagne. C'est le dawa dehors, je vais vous montrer ça là. Ça n'a aucun sens, c'est la tempête. Checkez ça, comment ça va pas bien, genre ma poubelle est tombée, il faut que j'aille remplir ça ce soir. Ça n'a pas d'allure. Genre cette nuit, moi puis Jean-Benoît, on s'est réveillé à genre 2h du matin, puis ça claquait dehors, puis on a un abri tempo sur notre patio, nous pour les barbecues à Jean-Benoît. On l'entendait genre claquer, on avait presque peur qu'elle s'envole, mais genre elle est vraiment bien attachée là, elle s'envolerait pas, en plus elle est prise genre dans la neige. Mais bref, on avait vraiment genre la chienne. Et Jean-Benoît il est parti avec sa valise ce matin, parce que s'il y a trop de panne de courant, il va travailler. Fait que je sais pas si mon chum revient ce soir, mais jusqu'à maintenant, les pannes sont pas si pires. Mais là, c'est tellement le dawa dehors que ça va peut-être arriver ici, puis il va y avoir des pannes cet après-midi, je sais pas. Fait que bref, je sais pas si je vais avoir mon chum ce soir ou si il va travailler. Mais vous avez vu, hier, on a peinturé quand même toute la soirée. Là, on a fini, il était genre 7h30 le temps qu'on soupe puis qu'on prenne notre douche. On s'est assis dans le salon, il était genre 9h passé. Mais c'est pas grave, on voulait que ça soit fait. En fait, on voudrait que
gym soit prêt pour lundi prochain. Fait qu'on a encore ben des affaires à faire. On a fait la première couche. Moi j'ai fait toutes les plaintes, le contour de la fenêtre et tout. Puis maintenant il a fait les murs, il a fait le découpage puis il a roulé. Fait que là ce soir, les plaintes c'est correct, juste une couche, mais le contour de la fenêtre, il va falloir que je donne une deuxième couche, puis il va falloir que je fasse la porte. Puis dans l'instant, j'aimerais faire une deuxième couche sur tous les murs et la peinture va être finie. Fait qu'on a vraiment hâte. Donc c'est ça. Fait que moi je vais continuer à travailler, on va se rejaser ce midi. Je voulais faire sortir à midi. Finalement, on sortira pas, hein? Fait qu'on va faire autre chose et ben c'est ça. Je vais vous donner des nouvelles. Si j'en ai revient, on va repeinturer ce soir. Puis s'il fait du temps sup à cause de la tempête et des pannes d'électricité, ben on va juste continuer genre jeudi soir. C'est vraiment pas si pire que ça. Au début, il pensait être déporté où ce que la tempête allait être plus intense. Genre Sherbrooke et Gatineau. Finalement, Gatineau, il y a genre même pas de panne d'électricité. Puis à Sherbrooke, il y en a, mais genre moins que 200. Fait qu'il devrait pas avoir à aller là-bas. Fait que c'est juste ici. Ou à Montréal, je sais même pas. Ici c'est intense. Je sais pas ce que c'est rendu ailleurs. Mais bref, fait que là, mon smoothie il est prêt. Je retourne travailler puis on s'en parle plus tard. Bon, il est officiellement midi et je m'en allais dîner. Mais avant ça, j'ai reçu un énorme colis. Je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. En fait, c'est écrit dessus là. C'est des Impérial Popcorn. Mais la poste m'a un peu saccagée. Fait que j'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes dedans. Regardez, c'est du popcorn, hein, c'est écrit dessus. Je ne penserais pas qu'il y ait de problème. En fait, ils m'ont contacté pour faire une campagne dans mes stories Instagram le 19 janvier. Fait que ce vlog-là va être en ligne genre 2 jours avant. Vous allez voir comment en primeur les produits, mais il faut que je shoot la campagne cette semaine. Fait que je vais vous montrer ça. Honnêtement, à part que c'est du popcorn, moi je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. My god, ok gang, checkez ça. C'est plein de popcorn. Donc, je vais vous montrer les sortes. Premièrement, j'ai le popcorn normal les movies cinéma. En fait, je sais pas si vous le saviez, mais le popcorn, Impérial Popcorn, c'est une compagnie québécoise. Et c'est le popcorn que vous pouvez manger un peu partout. Genre au cinéma, au Centre Bell, au Centre Vidéotron. Partout, c'est ce popcorn-là que vous mangez. C'est tellement cool, je le savais même pas. Fait que j'ai le normal. J'ai un gros au ketchup. Ça va être pour mon chum. Moi, petit truc sur moi. Je suis très difficile dans les sortes de chips / de popcorn. Il y en a très peu que j'aime, à part genre les normales, les barbecues. Fait que bref, ça va être pour mon chum. Celui-là aussi, il va être pour Jean-Benoît. C'est le gros popcorn sel et vinaigre. Ensuite, on a cornichon à l'aneth. J'ai des amis qui tripent ces cornichons, fait que je vais peut-être leur donner. Ensuite, le dernier gros, c'est lui au barbecue. Ça, je vais y goûter. J'adore les chips au barbecue, fait que je vais sûrement aimer ça. Et finalement, ceux-là, c'est les deux petits. Et honnêtement, c'est ceux que je suis le plus excitée. Premièrement, on a Pinky Rose. J'ai aucune idée c'est à quoi, mais il a l'air assez incroyable. Ça, je vois que c'est pour Opération Enfant Soleil. Bref, et celui-là, ça c'est sûr, c'est mon préféré. Le popcorn au caramel. Gang, genre maintenant il en fait genre lui-même. C'est tellement bon, vous avez même pas idée. Fait que ça c'est sûr que je le dévalise. Donc voilà tout le popcorn que j'ai reçu. Un gros merci à l'entreprise. Je vais sûrement filmer cette campagne-là demain midi. J'ai une petite idée. Fait que là, je vais aller dîner. J'ai des lunchs du saumon qu'on a fait lundi. Et c'est ma recette de saumon préférée ever. Fait que je suis vraiment excitée de manger ça. Fait que je vais manger ça. Et ce midi, au début, je voulais aller à la pharmacie. J'avais même fait préparer un médicament hier pour aller chercher ce midi. Puis j'avais quelques petites affaires à acheter en plus. Et c'est toujours la tempête dehors. Donc il n'y a pas de question que je sorte ici. Je vais sûrement juste sortir pour rentrer les poubelles. Mais c'est tout ce que je vais faire. Fait que ce midi, on va filmer des TikTok. En fait, j'ai une idée TikTok qui va se faire comme en 2 parties. Fait que, ben, ils vont être publiés avant que vous voyez ce vlog-là. C'est 24 livres que je veux lire en 2024. Fait que, je vais filmer ça ce midi. Ça va être le plan. Fait que là, je vais ranger ça. Je vais aller dîner. Je vais filmer mes TikTok. Puis on va travailler cet après-midi. Puis j'ai envie de m'appeler tantôt. Il pense pas à être déplacé ailleurs aujourd'hui. Fait qu'il va sûrement revenir à l'heure. Fait que là, on va voir s'il y a trop à pelleter. Parce qu'il va falloir qu'il pelle en aval, passer au tout. Va peut-être plus peinturer demain soir. Mais s'il y a le temps, on va peinturer ce soir. Fait qu'on va voir. Je vous tiendrai au courant. Il est 3 h. Je viens de prendre un 10 minutes de pause pour aller dehors. Gang, la tempête s'est calmée. Mais il y a tellement tombé de neige. On avait, hier, on n'avait pas de banc de neige. Je vous dis, là, le banc de neige, là, il doit avoir genre, je sais pas combien, là, genre 2 pieds de haut. C'est sûr que c'est pas 2 pieds de neige qui est tombé, là. Ils ont soufflé dessus, là.
Mais ça n'a aucun sens. Genre, j'ai ramené, j'avais une poubelle qui était correcte. La deuxième était prise dans le banc de neige. Je me suis battue avec. Parce qu'il a fallu que je sorte mon auto du banc de neige qui s'était créé autour dans la rue. Gagne, j'ai une petite auto, moi, ok? Genre, j'ai une Kia Forte, là. C'est genre, j'ai pas 4 roues motrices. Ça a tout pris pour qu'elle sorte de là. Mais j'ai réussi. J'étais bien contente parce que si j'avais pas réussi, j'en aurais bien ri de moi qu'il allait arriver. Puis il aurait vu que mon auto était prise dans la neige. Fait que c'est fait. Là, je t'ai soufflé. J'ai le petit nez tout rouge. Je retourne travailler. Bon, il est 4h20. Je viens de terminer de travailler. Et là, en fait, je suis revenue de travailler comme d'hab à 5h15. Mais il y a énormément de pelletage, de passage, de souffleuse partout. Fait que je pense pas qu'on va peinturer ce soir. Je pense qu'il va faire ça. Puis se reposer. Puis on va peinturer plus demain soir. Vu qu'en plus, Jean-Benoît est en congé le vendredi. Fait que c'est pas très grave si demain soir on finit plus tard. Je pense que c'est le plan. Et là, moi, j'avais vraiment le goût de cuisiner. Ok, j'avais le goût de cuisiner genre un dessert slash collation. Genre cet après-midi, genre j'avais le goût de manger une collation comme plus sucrée. Puis j'avais rien à part genre du chocolat puis des biscuits, mais comme le Marie-Ève, gère-toi là. Donc non, comme on essaie de manger santé la semaine, d'habitude genre l'après-midi je crave genre des pommes ou des clémentines puis genre j'en ai puis ça va, mais là je cravais genre un dessert. Fait que j'ai commencé à faire mes recherches sur internet et j'ai trouvé une recette de 3 fois par jour qui a tellement l'air bonne. C'est des barres étagées au gâteau au fromage et aux pommes. Fait que c'est aux pommes et au fromage à la crème, mais il demande un contenant complet de fromage à la crème. Mais moi, il me reste un demi-contenant de fromage à la crème, fait que ça marche pas, fait que j'ai cherché sur internet, puis j'ai du fromage cottage ici. J'ai vu sur internet que si tu mélangeais du fromage cottage et du yogourt grec, ça faisait ça pouvait remplacer le fromage à la crème. Fait que je pense qu'on va essayer ça. C'est comme en 3 étages, t'as un étage du bas qui est fait avec genre des flocons d'avoine. Genre l'étage du bas qui est fait vraiment comme plus une pâte là avec de la farine, de la cannelle, de la poudre à pâte, un œuf. Après ça, t'as l'étage du centre qui est fait avec de la compote de pommes. J'ai de la compote de pommes que j'en ai fait maison, fait que sans sucre, sans rien, fait que ça va être vraiment parfait. Avec le fromage à la crème qu'on va remplacer par du yogourt grec nature et du fromage cottage. Et t'as l'étage du dessus qui est fait avec des pommes et des flocons d'avoine. Je pense que ça va être vraiment bon. Fait qu'on va essayer ça. Je sais pas si mon fromage cottage va tout gâcher, mais je penserais pas. Je pense que Jean-Benoît va être content d'amener ça dans ses lunchs comme genre dessert. Fait que j'essaye ça, puis je vous reviens. J'ai officiellement terminé mes desserts et honnêtement, vu comme ça, ils ont l'air incroyablement bons. Là, je sais pas la texture en dedans vu que j'ai changé le fromage Philadelphia par du cottage cheese et du yogourt grec, qu'est-ce que ça va faire. Mais là, ils disent de complètement laisser refroidir avant de les démouler. Fait que c'est ce que je vais faire, puis on va les tester tantôt puis je vous en redonnerai des nouvelles. Mon chum, il va vous dire si c'est bon ma recette de dessert. Oui, c'est bon. C'est bon? Ça goûte quoi? Ça goûte la grosse pas. Ah ouais? Avec du fromage, là? Ouais, ça goûte pas trop le fromage. Hello! On est jeudi midi. Il est midi. Je suis sur mon dîner. Ce matin, j'ai fait 2 meetings. Bref, j'avais d'autres choses à faire. Ça a été un gros matin de job, mais cet après-midi, j'ai pas de meeting. Mais je vais pouvoir avancer tout ça. Et puis là, pour dîner, il me reste du tofu qu'on a fait pour nos bols de tofu plutôt là cette semaine. Fait que je vais me faire cuire des petites pâtes pad thai. Je vais couper de la salade, un avocat, puis je vais manger ça pour dîner. Ce midi, il faut que je vide le lave-vaisselle, puis j'ai parti un Q&A sur Insta. Fait que je vais répondre à des questions ce midi, puis si j'en ai d'autres dans l'après-midi, je vais en répondre à plus en finissant de travailler. Je voulais quand même une petite discussion sur les séries. On a commencé 2 nouvelles séries. En fait, moi, on a commencé à écouter MasterChef Québec. J'avais tellement hâte que ça commence. Premièrement, parce que je voulais que Jean-Benoît s'inscrive et il a pas voulu. Fait qu'on l'écoute, puis j'essaie de le convaincre qu'il serait capable d'aller pour qu'il aille à la saison 2. Bref. Et ben, deuxièmement, moi, Jean-Benoît, quand on a commencé à être ensemble, on écoutait juste ça, MasterChef. On capote là-dessus. Fait que c'est vraiment cool. La seule chose, j'ai vu, genre, je pense que c'est Claudie Mercier qui disait ça sur Instagram, puis je trouve qu'elle a raison. C'est 4 petits épisodes de 30 minutes, j'ai l'impression qu'on voit rien. Ça serait peut-être plus le fun que ça soit genre soit 2 épisodes d'1 heure
ou une grosse épisode de 2 heures, genre comme le MasterChef normal, me semble que c'est ça, c'est comme une grosse émission de 2 heures, 2 heures et demie. Bref, me semble que ça serait mieux que plein de petits épisodes de 30 minutes que tu vois comme à moitié des affaires. Mais sinon, on aime beaucoup ça jusqu'à maintenant. Et sinon, j'ai aussi commencé la série Ma vie avec les Walters Boys, si je me trompe pas. C'est tellement rare que j'écoute des séries toute seule sans Jean-Benoît parce que quand il est pas là, je lis habituellement. Mais je pense que c'est ma soeur qui m'a parlé de cette série-là, puis ça avait tellement l'air bon. Et c'est seulement 10 épisodes, fait que je me suis dit que j'allais écouter ça. Et sérieusement, j'ai écouté juste la première jusqu'à maintenant et j'ai broyé genre 2 fois dedans. C'est juste la première épisode. Je sais pas trop si la fille est vraiment émotive ou si cette série-là va me faire broyer au complet, mais jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. Enfin bref, c'est 2 séries qu'on a commencé en cette nouvelle année. Donc là, j'arrête de vous parler. Je vais dîner en finissant justement le premier épisode de la série. Je vais vider la vaisselle, répondre à mon Q&A, puis le midi va être passé. Ce soir, on fait la deuxième couche de peinture dans le gym en bas. Fait que c'est le plan de la journée. Hello! On est vendredi. Je suis vraiment désolée. Hier, je vous ai coupé ça assez court, mais en fait, je travaillais tout l'après-midi. Puis le soir, quand Jean-Benoît est arrivé, ça me tentait vraiment pas de peinturer, honnêtement. Fait qu'on a fait une soirée vraiment tranquille. On s'est fait à souper, on a écouté nos émissions. Et ben, c'est tout. Là, il est 10h30. Je suis en train de travailler. Je voulais vous commencer ce clip-là. Premièrement, j'ai fait une story ce matin. Je capote, gang. Je vous ai fait un haul Sephora dans mon dernier vlog de vacances. Parce que j'avais reçu une carte cadeau Sephora à Noël. Je me suis acheté un fond de teint et un cache-cerne. Le cache-cerne, j'ai pas encore reçu. Mais j'avais acheté ce fond de teint-là qui est le House Labs, je sais pas si je le dis comme il faut, c'est la marque de Lady Gaga. Et je la voyais passer partout sur les réseaux sociaux et gang, je capote dessus. Je l'adore, il fait tellement naturel, lumineux. C'est la première fois que je l'utilise, mais c'est genre déjà un coup de cœur à la première utilisation. Il est magnifique. Enfin bref, je capotais tellement dessus avant que j'ai même fait une story dessus. Donc voilà, et là Jean-Benoît il est parti pelleter dehors. Ensuite de ça on va aller à l'épicerie, puis cet après-midi Jean-Benoît va terminer toute la peinture dans le sol. Malheureusement on voulait que ça soit fini pour lundi notre gym, mais on n'a pas reçu les planches encore, fait que ça va arriver genre la semaine prochaine. Puis on peut pas monter les machines tant qu'on n'a pas comme le plancher en mousse. Fait qu'on va avoir au moins tout fini, genre les rénovations, là, fait que plus la peinture, ben, le plâtrage, la peinture et tout. Puis quand on va recevoir le plancher au début de la semaine prochaine, on va faire ça, on va monter les machines, puis ça va être prêt à être utilisé. Mettre la télé aussi si on peut le faire entre temps. Fait que bref. Voilà, enfin bref, voilà, cet après-midi, en faisant travailler, je vais faire mon ménage, puis on a un couple d'amis qui viennent souper, j'ai tellement hâte, ça fait longtemps qu'on les a vus. Dans le fond, c'est une de mes meilleures amies que j'ai rencontrée au secondaire, c'est genre ma plus vieille amie, avec son chum, on s'entend full bien, fait qu'on se fait une petite soirée ici, on va sûrement se commander de la bouffe, boire du vin, genre des jeux de société, et ensuite de ça, en fin de semaine, il y a les premiers matchs des séries de la NFL, vous savez que Jean-Benoît écoute ça. Ma mère vient aussi dimanche m'aider à faire le ménage du sous-sol, vu qu'on va avoir terminé de faire de la poussière. Fait que bref, anyway, je vais vous apporter plus en story Instagram dans ma fin de semaine. Mais là, avant de terminer ce vlog-là, je vais vous faire un grocery haul. Fait que là, je vais terminer ma matinée de travail et je vais aller à l'épicerie, je vais faire un grocery haul. Ça va être ce qui va terminer ce vlog-là. Fait que je vous reviens tantôt. Bon, on vient de revenir du Super C. Ça nous a coûté 115 $. Je vais vous montrer tout ce qu'on a. On a quand même pas mal d'affaires. Donc premièrement, au niveau des fruits et légumes, on a acheté un truc de salade mélange sans marino. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais il a l'air d'avoir de la roquette. Ça, c'est ça en arrière. Roquette Mizuna, je sais pas c'est quoi, bébé épinard, bébé laitue frisé rouge. Fait que ça va être super bon. Ensuite de ça, un brocoli, un poivron rouge, 2 tomates, des oignons verts, une patate douce, une petite lime parce que ce sont nos amis viennent puis les gars ils vont sûrement boire de la Corona, fait qu'on a acheté une lime et 2 avocats. Ensuite de ça, au niveau des protéines, vous le savez, on achète toujours ce qui est en spécial. Donc premièrement, on a acheté 2 rôtis de palette. Genre maintenant on va mettre ça dans le congélateur, fait que ça va être prêt quand on va en vouloir. Et les pilons de poulet sont en rabais. Honnêtement, on achète jamais ça je pense, mais j'ai trouvé une recette de genre pilons de poulet au barbecue dans la air fryer qui a l'air vraiment bonne, fait qu'on va se faire ça cette semaine. Ça va nous faire des lunchs, fait qu'il y en a vraiment beaucoup, donc ça va être vraiment pratique. Et finalement, les œufs étaient en rabais à 2,44, fait qu'on en a pris. Maintenant, il reste un peu n'importe comment mon lait d'avoine sans sucre pour mettre dans mon café. Là, j'ai vu des affaires sur les réseaux sociaux qui disaient qu'on buvait plus de lait d'avoine en 2024. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Est-ce que quelqu'un qui le sait qui peut me le dire en commentaire? Parce que de quoi contre le lait d'avoine, genre j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je sais pas trop pourquoi, puis moi je bois ça tous les matins. Une autre protéine que j'avais oublié, du pepperoni, je sais pas s'il est en rabais. Est-ce qu'il rabais le pepperoni, babe? Il était en rabais, fait qu'on en a pris. Ensuite de ça, au niveau des cannes, on s'est pris un lait de coco parce qu'on veut faire du poulet au beurre en fin de semaine. Une pâte de tomate parce qu'on en a pris une pour notre souper d'hier. Fait que moi, je remplace les cannes quand on en prend.
des vermicelles de riz, on en avait plus et 2 fois. Sérieusement, c'est mon riz préféré là, comme ça, c'est le riz à grains longs et riz sauvage saveur poulet rôti. Et je vais faire ça pour mettre en dessous des pilons de poulet. Fait que ça va être pratique et vraiment pas long. Et pour terminer, on s'est pris chacun nos fruits congelés pour nos smoothies. Donc Jean-Benoît lui prend un mélange de baies, puis moi je prends tout le temps le mélange tropical qui a de la mangue, des fraises, des ananas et du fruit du dragon. Et c'est tout ça pour 115 $. Fait que là on va ranger ça, dîner, je vais retourner travailler. Et donc c'est la fin de ce weekly vlog. J'espère que vous avez aimé venir avec moi dans ma première semaine de retour au travail de 2024. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!